Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. C'est à un véritable exposé que les Béninois ont eu droit ce dimanche. À l'occasion du traditionnel discours marquant la fête de l'indépendance, le président Patrice Talon a passé en revue les progrès réalisés par le pays. C'est une des grandes résolutions du sommet de Malabo. Les chefs d'État de la CEMAC se sont engagés à apporter un appui financier de 4 milliards de francs CFA au processus de désarmement en Centrafrique. Et puis le roi Mohamed VI a été ferme. La décision du Maroc de réintégrer l'Union africaine ne signifie aucunement un renoncement à ses droits sur le Sahara occidental. Explication dans ce journal. Le Bénin a célébré ce lundi le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance. Comme le veut la tradition, le chef de l'État Patrice Talon s'est adressé la veille à ses compatriotes. Un premier discours à la nation au cours duquel il a passé en revue les progrès réalisés sur le plan politique, économique et social. Écoutons-le. Pour nous aujourd'hui et pour les générations futures, la tâche sera de travailler à consolider chaque jour davantage cette union de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Il devra en être de même pour l'amour de la patrie qui est le ferment de l'unité nationale. Je dois ensuite faire avec vous le constat de ce que, en 56 ans, notre pays n'a pas beaucoup avancé sur le chemin du développement économique et social. Or, durant cette même période, l'humanité a fait des progrès considérables dans tous les domaines et a offert à chaque communauté l'opportunité de s'approprier les avancées des uns et des autres pour la construction d'un standard de bien-être devenu une exigence, voire un droit pour chaque citoyen du monde. C'est dire donc que notre pays n'a pas réussi à rattraper le train du développement et semble être resté sur le quai. Pour autant, l'indépendance économique et sociale, sinon la liberté de se développer, demeure encore à notre portée et il faut la conquérir. La CEMAC au chevet de la Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale ont décidé de débloquer 4 milliards de francs CFA pour permettre à leurs voisins d'amorcer son programme de désarmement, un enjeu capital pour le président Faustin Archange Touadéra. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. La CEMAC à la rescousse de la République centrafricaine, avec une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour appuyer le DDR, le désarmement, démobilisation, réinsertion. De même, la rétrocession au pays du fonds à l'intégration, soit 5 milliards de francs CFA, et l'octroi par la Banque centrale d'une avance exceptionnelle de 9 milliards de francs CFA. Autant d'actions de l'institution sous-régionale pour appuyer le programme de relance économique de la RCA. Présent au sommet de la CEMAC en Guinée équatoriale, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est revenu sur les actions menées par son gouvernement après plus de 3 mois à la tête du pays. L'attente de la population est assez très forte et nous avons donc instruit le gouvernement qui est en train de mettre les jalons pour que chaque pan de la vie de l'État ou de la nation soit amélioré et je pense que j'ai bon espoir que les choses vont bien se passer puisque aujourd'hui nous poursuivons la paix, poursuivons le désarmement, poursuivons la circulation de nos forces de défense et de sécurité. En Centrafrique, la question de sécurité durable est encore un défi. La remise en place des bases du pays, le retour des réfugiés, la relance économique et sociale du pays sont des priorités. Ce sont les objectifs qui, selon le chef de l'État centrafricain, doivent être atteints à travers un dialogue républicain et la recherche d'un consensus sur les questions qui divisent. Nous avons rencontré pratiquement les responsables de groupes armés pour échanger avec eux sur la vision que nous avons du programme de désarmement. Et je pense que beaucoup donc, de ces chefs responsables de groupes armés adhèrent donc, au processus que nous avons déjà commencé. Nous avons travaillé avec tous les acteurs politiques de la vie nationale, donc je pense que de ce côté, les choses se passent pour le mieux, même s'il y a encore des défis à relever. Une table ronde des bailleurs de fonds se tiendra à Bruxelles en Belgique le 17 novembre 2016 afin d'accompagner politiquement et économiquement la RCA.
Le gouvernement centrafricain y présentera un ensemble de portefeuilles au niveau des projets prioritaires de développement. Chaque vote compte, ce sont les mots du président sud-africain Jacob Zuma qui a appelé ce dimanche 31 juillet les électeurs à voter massivement pour le Congrès national africain lors des élections municipales de ce 3 août, un scrutin qui s'annonce très serré. Selon certains observateurs, le parti au pouvoir pourrait perdre plusieurs villes stratégiques. À quelques semaines du scrutin présidentiel du 27 août, des discours jugés haineux s'invitent dans les meetings au Gabon. La classe politique est appelée au respect du code moral. Voyez ce reportage à Libreville de notre correspondant Douglas Toutoum, commenté par Lise Elsie Akizimana. Ida Reteno-Assenoué appelle au respect du code moral à l'approche des élections. Prévue pour le 27 août 2016, cette juriste et ancienne ministre de la Justice a souhaité ainsi attirer l'attention des acteurs de l'opposition et de la majorité républicaine. La politique est la science de la liberté, mais ce n'est pas la science du libertinage. Cette liberté doit être usée avec citoyenneté, dans le respect des institutions établies, dans le respect de son prochain. La démocratie n'offre pas au gré des humeurs de certains seulement des privilèges, mais également des obligations, le respect des lois, le respect des obligations, le respect des devoirs. Ida Reteno-Assenoué invite donc les différentes parties à faire preuve de sagesse et de retenue lors de cette échéance qu'elle qualifie d'historique. Il est indispensable de savoir raison garder dans l'état actuel des choses. Le peuple souverain saura juger chaque acteur selon ses œuvres et selon le grand dessein concret qu'il forme pour le Gabon. Citoyens et apprentis citoyens, nous devons demeurer vigilants. La paix n'a pas de prix. Au Gabon, la campagne électorale s'ouvre le 13 août 2016 sur l'ensemble du territoire national. Le scrutin du 27 août mettra aux prises 14 candidats, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba et ses principaux adversaires Jean Ping, Casimir Oyimba, Ginzu Mbandama et Léon Paul Koulankia. Je vous le disais en titre, le Maroc n'entend pas renoncer à ses droits sur le Sahara occidental malgré sa volonté de réintégrer l'Union africaine. Le roi Mohamed VI l'a fait savoir dans un discours le 30 juillet. Cette déclaration peut-elle remettre en cause les chances du royaume de réintégrer l'institution panafricaine? Élément de réponse avec Corinne Kamdem. Le Sahara occidental restera dans le giron marocain. C'est du moins ce qu'a annoncé le roi Mohamed VI ce samedi 30 juillet 2016 à l'occasion de la célébration du 17e anniversaire de son accession au trône. Le Maroc, qui souhaite réintégrer l'Union africaine après l'avoir quittée il y a 32 ans, n'entend pas renoncer à ses droits sur le Sahara occidental. En effet, le pays s'était retiré de l'Organisation de l'Unité africaine en 1984. Un retrait pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'organisation continentale. La décision du Maroc de réintégrer sa famille institutionnelle africaine ne signifie en aucune manière le renoncement du royaume à ses droits légitimes ou la reconnaissance d'une entité fictive dénuée des attributs les plus élémentaires de souveraineté. Le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine doit cependant être validé par la Commission de l'Union africaine. Reste à définir les modalités de cette réintégration. Une réintégration qui est loin d'être acquise. Aujourd'hui, c'est la crédibilité même de l'Union africaine qui est en train de se jouer. C'est au-delà des potentialités économiques de certains pays, au-delà du poids économique et diplomatique de certains pays. Pour l'Union africaine, il s'agit aujourd'hui d'affirmer une position ferme, une position sans ambiguïté sur des principes non négociables. Si l'Union africaine veut être une fois de plus cohérente, il faut d'abord que cette question du Sahraoui soit définitivement enterrée et clos par le Maroc. Parce que, on le sait, ils sont partis pour cette raison. On ne voit pas, si la situation ne change pas, pourquoi ils reviendraient en maintenant les mêmes positions.
aujourd'hui, c'est cette cohérence-là qu'il faudra rechercher tant dans les discours que dans les actions. Le conflit concernant le Sahara occidental annexé par le Maroc en 1975, suite au retrait de l'Espagne, perdure depuis des décennies. Une situation qui reste une source potentielle de crise diplomatique entre le Maroc et la communauté internationale. Du sport à présent, les Diables Rouges ont dicté leur loi à domicile. La sélection congolaise a remporté ce dimanche à Brazzaville le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Les temps forts dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Les dirigeants du football de la sous-région Afrique centrale ont réussi à relancer le tournoi des moins de 17 ans de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC Challenge Issa Hayatou. Lancé le 26 juillet, il s'est terminé ce dimanche 31 juillet au stade Alphonse Massamba Déba par un nul d'un but partout entre les deux Congos, mais favorable aux locaux. Les organisateurs se sont félicités du bon déroulement de ce tournoi. Je dois remercier le peuple congolais qui a accepté de nous soutenir et surtout qu'il s'agit là d'une relance où la situation de l'UNIFAC était complètement par terre. Je dois dire que mon point de vue aujourd'hui, c'est le point de vue de quelqu'un qui est très satisfait. Tout a marché puisque nous avons respecté les heures de démarrage de tous les matchs. Et les gens étaient à l'heure, et les arbitres, et les acteurs. Nos joueurs, nos jeunes ont été bien logés, bien hébergés et bien restaurés à la Concorde. C'est devant un public enthousiaste que s'est disputée la dernière rencontre du tournoi de l'UNIFAC. Les Diables Rouges du Congo ont ouvert le score dès la 10e minute par Langa Lessé. Environ 10 minutes après l'ouverture du score, les Léopards de la RDC ont égalisé sur ce pénalty transformé par Eben Mardoché. Ce dernier va même manquer l'occasion de donner l'avantage à son équipe en ratant un pénalty à la 25e minute. Le Congo termine en tête du classement avec 8 points. Ce tournoi était très utile pour la préparation aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Nous devons garder cette détermination afin d'aller réaliser un résultat satisfaisant à Windhoek. Au moment où s'achève le tournoi de la catégorie des moins de 17 ans à Brazzaville, 2 autres ont été prévus avant la fin de cette année. Du 29 au 6 novembre, le Gabon accueillera le tournoi féminin des U20 et le Cameroun abritera celui des U15 du 17 au 23 décembre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.